Donc voilà, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais donc vous montrer mes petits semis. C'est le démarrage d'un tout nouveau projet ici en Thaïlande. Projet de jardin comme j'en ai toujours rêvé, j'ai toujours essayé de faire. Donc là, c'est parti pour relancer un jardin et voir ce que ça donne et améliorer par la suite. Donc je vous montre un petit peu les semis dans un instant. Et donc j'espère que ça vous amusera de me suivre ici dans cette aventure un peu rocambolesque, j'avoue au début, mais là maintenant je suis bien installé et je compte bien rester et commencer à enfin pouvoir rejardiner et faire ce qui me passionne tous les jours. Voilà, c'est super. Et voilà, donc c'est parti pour les semis. Euh, on sème un petit peu de tout, pas trop à la fois, sinon je suis débordé. Et donc ici, il y a la tétragone, on va essayer, hein, première fois en Thaïlande. Les haricots nains, du coton, du melon de Cavaillon, des asperges, les, des graines dattier. Euh, je vais essayer parce que ça peut marcher dans la région. C'est un dattier de Thaïlande. Bon, c'est à suivre. Je leur ferai certainement des vidéos. Ici, les noix de cajou. Ici, il y a encore des haricots grimpants, on mange tout. Ici, c'est des fleurs, j'ai oublié le nom. Encore des asperges, mais achetées en Thaïlande. Du maïs et des tournesols. Donc, c'est tout ce que j'ai fait tremper. J'ai encore plein d'autres semis, bien sûr, en cours. Mais voilà, c'est parti. C'est un peu comme le printemps. Ici aussi, mois d'avril. Ben, moi, c'est parce que je viens d'arriver là où je peux enfin jardiner. Donc, j'essaye un peu de tout. C'est bientôt la saison des pluies. Donc, on va avoir certainement beaucoup d'eau. Donc, je vais pas semer les tomates, par exemple. Je vais en mettre deux plants juste pour essayer, pour voir. Mais je pense que ça vaut vraiment pas la peine. Et donc, voilà, avec tout plein d'expériences. Je pense que je pourrais chaque fois être sûr de ce que je dis, que ça, je peux pas le planter en saison des pluies, ça, je peux pas le planter en saison chaude. Il faut que je teste un petit peu de tout. Même si, bon, voilà, je peux aussi poser des questions, mais c'est pas toujours facile. Donc, moi, j'aime bien expérimenter. Je teste, ça marche pas. J'en fais des conclusions. Je réessaye, je persévère. C'est toujours aussi un peu l'idée. Et après quelques années, ben, je m'y connais très très bien. Voilà, donc c'est parti pour ce fun, cet amusement. Je suis tout content. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai à ressemer des graines. C'est incroyable. Ça faisait un an que j'avais plus vraiment pu jardiner, un petit peu moins d'un an. Et franchement, je suis addict. Je suis un drogué du jardinage, j'adore ça. Et j'adore les instants de méditation, de présence que ça amène, et de connexion avec la nature, de connexion avec le réel. Pour nous qui sommes souvent sur les ordinateurs, derrière les écrans, que ce soit pour le travail ou pour le divertissement, le jardinage, je ne tarirai pas d'éloges pour le jardinage, tellement c'est bon. Et donc voilà, j'ai semé mes petites salades ici. J'ai mis des salades vertes de Thaïlande, des salades de chez Cocopelli que j'avais achetées avant de partir, des chicorées, des laitues, des salades rouges pour aussi régaler mon palais. Parce que bon, ici on trouve des salades, elles sont parfois bio, mais moi j'adore la diversité, j'adore les salades mixtes où on mélange un petit peu de tout quand on a le choix aussi. Hein. C'est bien de pouvoir choisir ce qu'on a envie de manger, pas toujours manger la même salade. Et puis voilà, ici quand on dit en effet qu'elles sont bio, bah, c'est peut-être pas toujours exactement bio, ça dépend comment ça a été cultivé. Mais donc voilà, je suis vraiment heureux de me retrouver en pleine nature, à faire ce que j'aime, tout simplement. Donc, je termine, et je vous montrerai alors la suite quand ça va commencer à pousser.
Et parce que vous aussi, vous êtes au printemps, vous êtes aussi au moment des semis en Europe, donc que vous soyez en Thaïlande ou en Asie ou en Europe, ben, c'est toujours le moment de jardiner un petit peu. Donc voilà. Allez, bon, on est en pleine saison chaude, mais on vient d'avoir 3 jours de pluie, enfin 3 jours où il y a eu de la pluie pendant 1 heure, ou 2, ou 3. La première fois, c'était toute la nuit. Et donc, ici, bah, c'est génial maintenant pour planter quand le sol est bien mou après la pluie. J'arrive facilement à faire mes trous. Et là, je vais planter le Sesbania grandiflora. Donc, ça, c'est une plante vraiment utile, mais qui, moi, dans mon cas ici, va me servir de plante sacrificielle, hein. Donc, on peut manger les feuilles, on peut manger les fleurs apparemment, il y a des recettes locales, mais moi je vais surtout m'en servir comme production de matière pour couvrir le sol. Là pour le moment j'en ai que 2, mais ça pousse très vite et donc c'est le but, c'est d'essayer d'avoir toujours plus de matière à mettre sur le sol et je pense que je vais quand même le planter à côté du manguier parce que je le maintiendrai toujours petit au pied du manguier qui me permettra d'avoir de la matière facile à couper et à mettre au pied des arbres ici. Ah, donc on a papayer, 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 manguier, manguier. Et là on a des mûriers. Ici derrière moi on a un goyavier, un palmier. Et je pense qu'ici la place est vraiment bien pour placer celui-là. Et j'ai encore un deuxième. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais peut-être le mettre là près de la berge. Parce que là aussi, j'ai encore des fruitiers. Là, donc, on est en pleine action ici dans ce jardin. C'est vraiment génial. Le pied est l'occasion facile d'implémenter la permaculture. C'est vraiment un plaisir d'être là. Alors voilà, je retrouve les joies du jardinage ici dans le Morning Glory. Donc, ce légume qui est très souvent mangé en Thaïlande. Et en Asie du Sud-Est, je crois, eh bien, quand on le coupe, pour qu'il n'y ait pas trop d'herbe qui ne soit pas le pak bun, hein, le pak bun, c'est le nom du légume en thaïlandais, bah, il faut quand même un petit peu désherber. Donc il y a quelques adventices qui se mettent dans le chemin et je ramasse voilà, des herbes. C'est presque la même chose que chez nous en Europe, hein. Il y a une sorte de chien-dent et plein d'autres petites plantes sauvages comme ça qui viennent se mettre au milieu du pakbun. Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais plus désherbé. J'ai déjà passé des heures et des heures, même des journées entières à désherber dans le passé. J'ai à un moment travaillé dans les sapins de Noël et on devait désherber les semis pour que les petits épicéas ou les petits mélèzes ne soient pas dérangés. Et ici, c'est pareil, c'est un travail finalement hyper calme et ça peut devenir un vrai plaisir. Il y a des gens qui ne supportent pas ça, mais moi j'aime vraiment bien en fait. C'est l'occasion de revenir au point zéro et au silence et au calme et à la lenteur aussi. Donc, et l'observation, la concentration, parce que si on n'est pas concentré, ben, on ne fait pas un bon désherbage non plus. Donc c'est vraiment super agréable de refaire un peu de jardinage comme ça, d'avoir les mains dans la terre, c'est vraiment le cas de le dire. Là, je la touche, la terre, et ça me permet de revenir au réel, parce que, bon, actuellement, c'est vraiment hyper important de pouvoir revenir aux choses essentielles et revenir à soi. Parce que je pense qu'il y a pour le moment, il y a un gros problème. C'est vrai, j'ai déjà parlé de l'IA plusieurs fois, mais je referai certainement une vidéo sur le sujet parce que je pense que l'IA peut devenir peut-être le plus grand fléau de l'humanité et ce qui pourrait provoquer les pires catastrophes aussi. Même si c'est un outil formidable, jusqu'à présent ce sont des outils formidables, mais quand l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine et qu'elle va pouvoir devenir autonome, ben là il va y avoir un gros problème, je crois. Et voilà, je pense que c'est vraiment urgent de revenir aux choses essentielles, de revenir au vivant
de réveiller sa conscience, c'est la clé pour peut-être sauver une partie de l'humanité avant les grandes catastrophes qui s'annoncent. C'est important de revenir aux bases, à la respiration, au fait d'être un être humain et d'être un humain conscient. C'est toutes des choses qui deviennent essentielles pour ne plus se perdre, ne pas s'oublier. C'est vraiment super important, quoi. On ne me voit plus. Mais donc, voilà. C'est des réflexions qui me viennent en faisant mon désherbage. Vous voyez, c'est chaque fois une sorte de petites herbes comme ça. Alors quand on coupe le légume, bah, on se retrouve avec des herbes. C'est pas grave si on mange quelques herbes, mais la cuisinière n'aime pas. Et c'est mieux, c'est vrai, d'avoir quelque chose de présentable. Si jamais on voulait en faire commerce ou échanger, c'est mieux que ce soit vraiment bien. C'est un genre de légumes ici qu'on ne pourrait pas vraiment mélanger avec d'autres parce qu'on le coupe vraiment à la volée. Il en faut beaucoup quand il en faut pour cuisiner. Donc on ne peut pas vraiment mixer avec d'autres légumes non plus. Faire une sorte de parcelle à la permaculture. Voilà. Ici on a fait des rangées quand même. C'est plus facile. Il y en a un petit peu partout, il faut le voir, le chien dent. C'est peut-être pas le nom de l'herbe, mais c'est comme du chien dent. Et le jardinage reste un travail, une occupation qui peut être pas appréciée parce que justement pour sa lenteur, mais c'est aussi une de ses qualités. C'est ça qui fait que quand on a, on va dire, un esprit qui tend vers la méditation, c'est quelque chose de vraiment, vraiment bénéfique. Ça permet de se ralentir. J'adore ça. Voilà, voilà. Bon, voilà, j'ai presque fini. Il en reste encore. Il en reste encore. Il faut un que je repasse. Ici. Chaque fois la même chose. Et je les laisse sur place alors que ça augmente la couche de mulch. Voilà, voilà. Mais j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous aussi vous pensez qu'il est temps de revenir à soi, revenir à l'essentiel, revenir au réel, déposez un petit commentaire si vous voulez bien pour signaler que ça vous intéresse ce sujet. Parce que bon, je ne suis pas expert pour parler de ça non plus, mais je pratique. Et je pense que c'est vers ça que je dois vraiment concentrer mes activités quotidiennes. C'est sur la présence et la pleine conscience. Parce que c'est notre qualité humaine aussi de pouvoir être là et de ne pas toujours être dans sa tête, dans les pensées qui n'existent pas. Enfin, en tout cas, c'est jamais dans le présent. Et l'important, c'est de revenir au présent. Et ça fait du bien. Parce que c'est notre vraie nature. Voilà. Alors là, on est en train de désherber une parcelle qui n'avait pas germé. Et on la remplace par des petits crucifères, on dirait des pak choi. Donc ici, je suis avec mon meilleur enseignant, c'est la matriarche de la famille et je travaille avec elle le plus souvent. Donc là, on a des petites récoltes à venir. Ici, les concombres se mangent petits, hein, ils ne se mangent pas gros. Et on croque dedans comme ça, où ils font des rondelles.
Et donc, ça marche plutôt bien, hein, c'est assez facile. Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le petit e-book Créer son paradis personnel pour réussir à revenir à vous et ne pas attendre que les choses soient belles et parfaites à l'extérieur avant de vous sentir heureux et bien. Euh, il existe des tas de méthodes qui, combinées toutes ensemble, permettent de créer le paradis là où on est, au milieu de là où on est. Et je vous invite vraiment à le télécharger, le lien est dans la description. Vous likez, vous vous abonnez si vous aimez ça. Et voilà, cet e-book, c'est vraiment un condensé de plein de petits trucs que vous connaissez peut-être déjà, mais que c'est bon de rappeler et qu'il est bon et qu'il est grand temps d'appliquer maintenant dans nos vies pour pouvoir rayonner autour de nous et recréer une humanité solidaire, coopérative et abondante. Voilà, et heureuse surtout. Au revoir.